Première lecture, extrait du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour du Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il le fera, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à titre. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste. Excusez, c'est bon. C'est important. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de la Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il y avait en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 des jours où ça ne va pas comme qu'on voudrait. On prépare Noël, le projecteur décide de mourir là. L'amplificateur qui est ici va mourir d'ici 1 ou 2 représentations. La porte à l'arrière ne s'ouvre plus. Le curé pogne le rhume en plein moment où il ne faut pas le pogner, le rhume. Oh! Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire?
Est-ce que c'est si important d'avoir des belles célébrations? Oui, on aimerait ça. Oui, on aimerait ça. Parce que ça vaut la peine. Dieu, le Seigneur, il est grand, il est grandiose et on aimerait lui donner ce qu'on lui donne de mieux. Mais à soir, j'y donne ce qu'il y a de mieux, puis c'est vraiment dire, on fait notre possible. Merci à nos gens de la chorale qui se sont levés parce que... Ouais. Regardez, j'ai appelé Sam, puis je lui ai dit, regarde, je suis mal pris, j'ai personne à Noël. Moi, la fête de Noël, ici, sans chorale, c'est comme une poutine, sans sauce, puis sans fromage. Merci de vous être relevés avec la pauvreté qu'on a, mais regardez, on a aussi 150 personnes ici qui vont nous aider. L'année passée, vous vous êtes souhaité joyeux Noël, hein? Oui, hein? Est-ce que vous avez eu un beau Noël l'année passée? C'est bien, c'est bien. Cette année, est-ce que c'est bien parti pour en avoir un beau? C'est bien, c'est un pieux souhait. Un souhait qu'on désire se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser, mais on aimerait ça qu'il se réalise. L'année passée, on s'est souhaité bonne et heureuse année, santé, prospérité, etc., etc. Ça a-tu changé quelque chose dans votre vie? Non. Regardez, on va se dire les choses en face, là. On se souhaite des choses, mais qui n'arrivent pas. On aimerait changer les choses, parce que ça ne va pas bien. Quand on a mal aux genoux, on a mal partout, on est pauvre, le loyer il a doublé, mais la paye, elle n'aura pas augmenté, elle, c'est drôle. Et la nourriture augmente, tout débalancé. Ça se bat en Ukraine, ça se bat en Palestine, des enfants meurent inutilement. Est-ce que ça va bien dans le monde? Peut-être qu'on va élire un président des États-Unis. Lui, il va peut-être régler les problèmes. Dans le temps de Jésus, il y avait la même chose qu'aujourd'hui. Le monde, il était pauvre. L'impôt allait chercher tous les fonds de leurs poches dans le monde. Il y avait de la misère à se nourrir. Il y avait de la misère à se loger. Ça, c'était dans le temps de Jésus, ça. C'est quand Jésus il est né. Il n'y avait même pas de place pour naître. Il est né dans la crèche en arrière de la salle commune. Les Romains, ils voulaient juste les envahir, ils voulaient pas les partager avec eux, les Romains voulaient tout dominer. Ça ressemble-tu au monde d'aujourd'hui, ça? Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils. Mais nous, on aimerait ça, son Fils, qui change tout. Il aurait pu débarquer, le Fils, il aurait pu débarquer avec ses milliards d'anges, il aurait pu venir sur la terre, crée-moi que les Romains y auraient débarqué. Ça, il l'aurait organisé. Mais Jésus a décidé de faire ça autrement. Il est venu par un enfant. Oh! Ça va-tu nous sauver, ça? Nous allons creuser parce que c'est important. C'est important. Si tu veux changer le monde, si tu penses le changer avec des armes, si tu penses écraser l'autre puis que ça va régler le problème, ça ne le réglera pas. Quand quelqu'un te dépasse sur la route puis que tu es fâché après, si tu veux le frapper, ça ne réglera pas le problème. Comment qu'on peut régler le problème? Il faut le régler non pas de l'extérieur avec de la violence et de la domination, mais il faut le régler par l'intérieur.
C'est comme si Jésus il serait comme un petit antivirus qui viendrait dans le corps de Pascal pendant qu'il a le rhume, pour le régénérer. C'est ça qu'il veut faire avec nous. Il veut nous régénérer, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si, ne serait-ce que 10%, si nous ici, avec 10% de la population, si on changerait notre cœur et on changerait nos façons de faire les choses, non pas agir par domination, mais plutôt par amour, juste 10% changerait le monde. On a vu des saints, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, le curé d'Ars. On a dit du curé d'Ars, il était tout seul dans un monde vraiment froid à la religion, et il a changé une partie de la France. On est-tu capable, nous aussi, avec la grâce de Dieu, de changer le monde de l'intérieur? C'est pas nous qui allons le changer. C'est Dieu qui va passer par nous pour le changer. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'important ce soir. Quelque chose qui va aider votre vie spirituelle. La crèche, elle est là. On voit Marie, on voit Joseph, l'enfant Jésus, on voit des bergers, des moutons. Savez-vous ce que ça me fait penser, la crèche? Ça me fait penser que la crèche, c'est le miroir de votre âme. Ah oui? Laissons-nous l'expliquer un petit peu. Êtes-vous déjà allé dans une étable? Est-ce que ça sent bon? Les cultivateurs s'en aperçoivent plus. Mais les gens qui ne sont pas habitués comme nous, les petits Montréalais qui débarquent dans une grange, ça sent pas bon. Ça arrive-tu que notre âme, des fois, ne sent pas bon? Ça se peut-tu, des fois, qu'elle pêche, qu'elle n'est pas en relation avec son Dieu? Ça peut-tu, ça, des fois? Ça se peut-tu que notre âme ait de la colère? Ça se peut-tu que notre âme, des fois, souffre parce qu'elle est dans une capsule qu'on appelle corps et que le corps a de la misère? Il a mal aux jambes. Alors on dit, « Ah, c'est de ta faute, le Seigneur, on se sépare de lui. » Ça se peut-tu que notre âme ne trouve pas sa source d'origine, qui est Dieu? Oui, ça se peut. Comme dans une étable. Mais dans une étable, par contre, il n'y a pas que des défauts et de la puanteur. Il y a, entre autres, une mère, une très bonne mère, la meilleure des mères. Comme une mère qu'on connaît ici, des gens qui sont monoparentales, la mère toute seule à éduquer ses enfants, 4, 5, 6 enfants, toute seule, se débrouiller, faire 2 travails pour arriver. Ça se peut-tu que la crèche nous donne un peu cette inspiration-là pour ces mères aussi? C'est pas juste négatif. Dans la crèche, le miroir de notre âme, il y a aussi ça. Il y a aussi un père qui n'est pas le père, mais qui aide à éduquer les enfants des autres. Il y a des animaux qui se servent, qui sont serviables, qui sont au service des êtres humains. Il y a des gens au service des êtres humains. Il y a des bergers qui cherchent le Dieu, leur Dieu. Oui, alors c'est ça le miroir de votre âme. Vous qui êtes nous qui sommes pauvres, on cherche notre Dieu, nous aussi. Et dans notre pauvreté,
Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace, on vient ici à Saint-Maxime à soir parce qu'on cherche Dieu. Et ce soir, vous allez le trouver, le Seigneur, parce qu'il est là. Il va venir. Et dans le sacrement du pardon, ça nettoie la grange aussi, ça nettoie notre âme, notre grange. Et l'Eucharistie que vous allez recevoir ce soir, c'est Dieu, exactement comme Marie qu'il avait dans le ventre. Vous aurez aussi Dieu en vous. Et vous allez être en relation avec lui. La fameuse grange. Et si tu te penses que par tes richesses, par tes moyens, par tes techniques, par tes efforts innombrables, que tu penses y arriver, tu n'y arriveras pas. C'est par ta pauvreté, par tes limites, par ta vulnérabilité que tu peux y arriver. Nous, les pauvres bergers, on se déplace ce soir à Saint-Maxime pour venir rencontrer le Seigneur. Et si tu n'ouvres pas la porte au Seigneur, parce que le Seigneur, toi, tu as une porte et tu as juste à l'ouvrir. Il n'y a pas de poignée sur la porte. Jésus voudrait entrer, mais lui, il n'y a pas de poignée. Si tu n'ouvres pas, il ne va pas rentrer. Mais si tu n'ouvres pas ce soir la porte au Seigneur, bien, l'année prochaine, tu vas dire, bien, qu'est-ce qu'on fait? On fête, on se souhaite joyeux Noël, mais ça n'a rien changé. Si vous voulez que ça change aujourd'hui, il faut ouvrir son cœur au Seigneur et laissez-le vous transformer. C'est aussi simple que ça. Le miroir de l'âme, c'est ça s'appelle une crèche. Le lieu où l'enfant Jésus demeure. Il n'a pas fait ça par hasard. Il n'a pas fait ça par hasard. Il le savait parce qu'il voulait qu'aucun pauvre ne dise qu'il est plus pauvre que lui. Il n'a pas fait ça par hasard. Parce que c'est le miroir de notre âme, ça. C'est un exemple. C'est notre exemple pour que nous aussi, nous le trouvions, que nous nourrissions ce soir notre âme en lui. Maintenant, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tu lui ouvres ton cœur, est-ce que tu veux lui ouvrir ton cœur? Oui, hein? Si tu lui ouvres ton cœur, bien, toi aussi, tu vas renaître. Jésus, ça fait 2024 ans qu'on le fête, mais toi aussi, si tu ouvres ton cœur, tu vas renaître toi aussi. Donc, on va fêter ta fête ce soir. Est-ce que tu veux qu'on fête ta fête ce soir? Oui, hein? À ceux qui le veulent, je vous invite à vous lever. Étant donné que c'est toute notre fête ce soir, parce qu'on renaît en Jésus, je vous demande, à ceux qui le veulent, de souhaiter bon anniversaire à vos voisins. Bon anniversaire, mes amis. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Merci. Ça apporte un peu de joie? Regardez, ils sont-tu beaux, hein? Ils sont... Bon, la coïncidence fait bien les choses, vous allez voir. Papa s'appelle Josepha, il s'appelle Joseph. Marie, maman s'appelle Marie aussi. Là, vous allez tous dire, ah, il s'appelle-tu Jésus? Non, il ne s'appelle pas Jésus. Mais il s'appelle Brighton, traduction de l'anglais, qui signifie lumière. Brighton sera baptisé la semaine prochaine, le 29, pendant la messe. Fait que, est-ce que vous voulez les accueillir? Est-ce que vous voulez accueillir Brighton ce soir? Oui, à la communauté.
signe de croix. Nous allons nous retrouver maintenant à la page 11 et on professe notre foi ensemble en disant « Je ». Que Noël soit une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Oui, un Sauveur nous est né. Accordons nos prières aux vœux de Dieu lui-même. Que Noël soit une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Oui, un Sauveur nous est né. Accordons toutes nos prières aux vœux de Dieu lui-même. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour l'Église appelée à témoigner de l'amour de Dieu et de la joie de l'Évangile à toute l'humanité, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour les pays en guerre et les personnes qui vivent sous des dictatures et espérant que leurs souhaits de paix et de justice seront enfin entendus, prions le Seigneur. Pour les familles qui ont eu la joie d'accueillir un enfant et celles qui vivent de pénibles brutures, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à se faire proches des gens qui souffrent de solitude, d'exclusion ou de désespoir, prions le Seigneur. Avec nous, exauce-nous. Pour les disciples du Christ, de partout dans le monde, chargés comme les anges de proclamer la gloire de Dieu et son amour pour nous, prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces pays en guerre actuellement et pour tous les gens qui en souffrent, pour les pays en pauvreté et pour tous ces problèmes. Ensemble, Dieu avec nous, exauce-nous. Seigneur, fais que la joie de Noël habite notre cœur, non seulement en ce temps des fêtes, mais tout au long de l'année qui vient. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur, et notre frère, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Recommence-les. Soit Dieu maintenant et toujours.
soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur notre Dieu. En ce mardi 24 décembre, veille de Noël, l'intention de la messe est pour la paix dans le monde.
Et bien sûr, nous pensons à François, notre frère, et pour sa famille, et pour toutes vos intentions que vous portez ici ce soir, que vous déposez sur l'autel. Prenons un instant pour les présenter à Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de célébrer déjà cette solennité avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous montres dans ce mystère le commencement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans ta gloire, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
J'ai besoin des petits bergers. Tous les 14 ans et moins, mes amis, qui voulez venir ici, on vous invite en avant. Venez avec nous. 14 ans et moins. Michel, viens-t'en, donne l'exemple aux autres. On en a un. Mais pour Michel, le premier. Ouais! Vas-y, Michel. Parfait. Ah! On va en trouver d'autres. On va se mettre avec la famille aussi. Oh, c'est bien. Parfait. Pensez-vous que ça peut être possible de se donner la main, au moins avec les bandes du monde de ton vote banc? Ça peut être possible? On essaye ça. Ce soir, on se donne la main, mes amis, à ceux qui... Puis, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, donc nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, ça ne sera pas long, mes amis. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Est-ce qu'on peut faire un petit signe de croix sur le front? Les enfants? Hey, mes amis, vous êtes les bergers. On va aller faire un petit signe de croix sur le front de Layton. Brighton, excusez-moi. Allez-y, puis après ça, vous retournerez voir vos parents. Je vais aller chercher. Corps et sang, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions dans cette coupe, nourrisse en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Faites que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Attendez que je passe le premier.
joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le 29, donc le 29, on va accueillir dans la famille ici notre ami Brighton. Et il y aura une première communion aussi, à la messe de 11h, de deux de nos jeunes, Adalbert et Jérôme. Et ce sera la journée de la Sainte Famille. Donc demain à 10h. Et vous avez les informations pour la semaine prochaine. Le 31, la messe est à 7h30 comme à soir, mais sauf que ceux qui le veulent, on va adorer le Seigneur jusqu'à minuit. On dépasse l'année avec le Seigneur en adoration à ceux qui le veulent. Je suis vraiment content de ce soir, de notre assemblée et aussi de notre chorale qui a abouti à peu près de nulle part, mais qui est venu nous aider. Merci Seigneur. Je vais avoir une belle bénédiction pour vous ce soir. Pensez-vous que je peux le prendre? Oui. Tu veux? Allô? Allô? Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de ton Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs et vous pratiquez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer l'Évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Puis moi, je suis tellement chanceux. Hein? Joyeux Noël à vous. Les amis, regardez, il y a de la nourriture en arrière. On a un peu de chips, de liqueur. À ceux qui le veulent, demeurez un peu avec nous. On va faire connaissance. Merci.